Alors voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité donc évolue dans son ensemble vers son ultime perfection, la fusion avec le divin. Voilà comment je vois cet état de perfection, avec le principe à l'origine de l'univers et donc de ce qui nous constitue. Nous sommes faits d'atomes, de particules élémentaires, et ces particules élémentaires constituent tout l'univers et étaient à l'origine de l'univers. Donc, ce que nous appelons le divin, dont on ignore absolument tout ce que ça peut représenter, mais on pourrait appeler l'X l'inconnu, mais X, ça serait quelque chose qui n'aurait pas d'âme, en somme, pas de qualité, intime. Alors que ce principe créateur, à l'origine de l'univers, a forcément un principe, a forcément ce qui, comment expliquer ça, puisque dans sa création, dans ce qu'il a fait, il y a la vie, l'humanité, qui a l'aptitude à l'amour. Et l'amour, c'est aussi déjà présent dans les autres formes de vie, et peut-être chez les arbres, etc. Donc, cet amour qui est présent dans la création, forcément, était déjà potentiellement présent dans ce divin, dans ce principe créateur qui est à l'origine de l'univers. Et donc c'est pas un X sans comment on pourrait dire, sans potentiel d'amour, par exemple. Ça peut pas être quelque chose de mécanique, en somme. C'est quelque chose de sensible qui est à l'origine de cet univers, puisqu'il a à l'intérieur de sa création ce potentiel, cet amour qui s'est développé, cette capacité à aimer. Voilà. Et donc, nous allons vers cette fusion avec le divin. Et la fusion, elle se fait à travers, selon moi, à travers l'extase. L'extase, c'est le plus haut degré de la sensation d'amour qu'un être humain peut ressentir. C'est un amour sans variation, un amour absolu envers toute chose, envers toute la création. Et donc, c'est un lien direct avec ce X, cette curiosité, ce qu'on appelle le divin, Dieu, le Brahman, peu importe comment on appelle ce principe créateur, à l'origine de l'univers. Alors, vous savez que de temps en temps, je prends appui sur des ouvrages que je trouve au hasard de mes pérégrinations. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans une poubelle, figurez-vous, hier. Donc, la théosophie en quelques chapitres. Alors, j'avais, dès le départ de la mécanique universelle, il y a 23 ans que j'ai découvert cette théorie selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Je connaissais pas du tout la philosophie, donc j'ai commencé à trouver des bouquins à droite à gauche, des bouquins d'école, bien souvent de terminale, parce que je pouvais lire que ça. Et puis, très, très rapidement, je suis tombé sur des trucs, sur cette idée de la théosophie. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pourtant, j'ai mis
des petits passages de Steiner, je crois, sur la mécanique universelle, mais des passages qui m'avaient intéressé, que j'avais vus, des petits extraits, mais sans connaître vraiment ce qu'il y avait derrière. Alors, je vais commencer à lire un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai picoré, j'ai regardé. Alors, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, et puis il y a des choses, c'était la pensée qu'il y avait en 1906. Hein. Donc, il faut ramener aussi les choses à cette époque-là. Mais il y a des choses révoltantes maintenant. On le verra dans cette lecture. Donc, on va commencer à lire un petit peu quelques trucs. Bon, avant-propos, tout ça, non. On va partir de là. La vérité, c'est Dieu. L'univers est en elle. Les formes baignent dans sa vie. Nul être n'est hors de son sein maternel. Rien n'est sans elle. Alors sans la vérité et sans Dieu en réalité. La vérité, voilà, sur la mécanique universelle, je dis la seule façon, la seule vérité, la seule façon d'accéder à la vérité, c'est l'extase. Et l'extase, c'est l'incarnation du divin. Et en fait, il n'y a que dans cet état-là où on est dans la vérité absolue. Après, on peut toucher des petites vérités, des vérités ponctuelles, des vérités qui évoluent comme la science. Voilà, à un certain moment, les choses c'est une vérité, et puis les choses évoluent et on voit que cette vérité n'était pas assez complète ou qu'elle n'était pas juste. Voilà. Et la seule vérité absolue, elle est à travers l'extase, c'est à travers l'extase qu'on peut la ressentir, et quand on la c'est une sensation, c'est pas intellectuel. La vérité, c'est pas on peut évidemment l'expliquer, ce qui est ressenti dans l'état d'extase, etc. Mais c'est la sensation qui est la vérité. Pour toucher la vraie vérité, c'est à travers notre corps, à travers nos organes, à travers notre... c'est sensible, en somme. C'est sensuel, on pourrait dire. Mais c'est sans les mots. Les mots sont en trop, en réalité, pour la vérité. Alors, et donc, l'univers est dans cette vérité. L'univers est en Dieu, en somme. C'est ce que je disais. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est dans la théosophie qui est... qui convergent, ou disons que voilà, c'est des pensées qui sont convergentes avec la mécanique universelle, mais également avec toutes les grandes spiritualités. C'est quelque chose qui est déjà présent dans la pensée de l'humanité depuis très longtemps. Cette vision, le fait que nous sommes tous à l'intérieur du divin, qu'on fait partie, qu'on est constitué de ce qui a créé cet univers, donc de ce que nous appelons Dieu. Et l'univers est à l'intérieur de Dieu. Il ne pourrait pas être à l'extérieur. Sinon, Dieu serait pas la totalité. Il y aurait quelque chose d'extérieur à lui. Et c'est pas possible. Donc, l'univers est en Dieu. Nous sommes dans l'univers et nous sommes en Dieu. Nous sommes constitués de Dieu. L'univers est constitué de Dieu. Voilà. Et donc, la théosophie le dit de cette façon. La vérité, c'est Dieu. L'univers est en elle, les formes baignent dans sa vie. Nul être n'est hors de son sein maternel, rien n'est sans elle. Elle est infinie, plus grande que l'espace, donc la vérité ou Dieu. Dieu, il est infini, plus grand que l'espace, plus durable que le temps,
Parce que le temps est une création de la création. Il arrive à un certain moment de la création de l'univers. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Et on voit bien que le temps, c'est quelque chose qui sert à construire l'univers. Et donc à construire cette perfection. Nous avons besoin du temps pour construire, pour amener l'humanité à sa perfection. Le temps, c'est un instrument de travail pour la création. Mais en réalité, quand on est dans l'extase, par exemple, on est hors du temps parce qu'on est posé dans le présent absolu, dans l'immédiat. On ne bouge pas, le cerveau ne bouge pas de l'immédiat. On est tout le temps dans l'immédiat, même si l'immédiat se déplace à travers le temps. La conscience n'a plus la conscience du temps. Elle est dans l'immédiat absolu. Elle voit, elle est en prise complète avec l'immédiat. Et on ne vit que dans l'immédiat, en réalité. Quand je pense au passé, je ne suis pas dans l'immédiat, je ne suis pas dans la vie, je suis dans le souvenir de ça. Si je me projette dans ce que je dois faire demain, je suis plus dans l'immédiat. Et tout le travail des sagesses orientales ou même occidentales, c'est d'amener l'être humain à être dans l'immédiat. Et maintenant, on le voit que ça concerne pas que les grandes spiritualités. Les grandes spiritualités, c'est ce qu'elles ont cherché à proposer à l'être humain, d'être dans l'immédiat. Et maintenant, on voit qu'il y a plein de techniques qui sont hors de la spiritualité, mais qui utilisent les bases de la spiritualité. Mais simplement, elles se sont laïcisées. Et pour des techniques de bien-être, des techniques qui font qu'on cherche à être dans l'immédiat. L'immédiat, c'est le seul endroit où on est vraiment présent. Et être pleinement dans l'immédiat et ne pas en sortir psychiquement, c'est être dans l'état d'extase. Donc, ces techniques de bien-être cherchent à amener l'être humain de façon laïque à aller vers l'extase, chose que les religions essayaient de faire. Alors, elle est infinie, plus grande que l'espace, plus durable que le temps. Elle est partout, et si elle n'est pas toujours également reconnaissable, si elle paraît partout différente d'elle-même, si elle semble parfois monstrueuse, c'est que l'œil imparfait des humains ne la voit qu'à travers les formes. Et les formes l'obscurcissent et la travestissent toujours. Mais c'est elle que tous les hommes, sans exception, adorent. Et il n'est pas jusqu'au répugnant féticheur qui ne courbe son front devant des forces dont l'essence est divine, bien que leur véhicule soit souvent satanique. Alors, il y a quelque chose, et on voit bien qu'on avait affaire à la pensée de 1900. On était en plein colonialisme, et la vision du monde, voilà, des féticheurs, là, ils pensent aux spiritualités africaines en oubliant, ou océaniennes, ou bon, premières, en oubliant que les nôtres déclinent de ces spiritualités, en réalité, toutes nos grandes spiritualités, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc., déclinent de ces religions premières qui mettaient la nature au centre et pour qui le divin la nature était divine, évidemment. Et donc ils avaient déjà toutes les bases de cela. On a sophistiqué, et effectivement, et puis on a dévié en utilisant les grandes religions. Elles ont dévié parfois, mais tout en gardant le fond de ces spiritualités. Et à l'époque, il y avait l'orgueil et le narcissisme occidental qui faisaient que
ben on se pensait supérieur aux autres êtres humains. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo et puis on va reprendre parce que je vais faire quelques lignes et après je voudrais bien revenir à Saint-Simon que j'ai lâchement abandonné. Voilà, merci de votre écoute et n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner et à en parler autour de vous et à envoyer le lien, et etc., etc. Merci en tout cas d'être présent.